Salam à tous, Baruch Hashem. On continue avec le jardin. On commence avec le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche véritable, authentique. Et hier, on a vu ensemble dans le cours précédent, on avait vu que les dépenses que l'on fait pour les mitzvot, eh ben, on ne doit pas s'inquiéter. Au contraire, Hachem, il nous en donne encore plus, il va nous donner encore plus. Si tu utilises l'argent, l'argent que lui t'a donné Hachem pour faire sa volonté, il va t'en donner encore plus. Maintenant, on va voir aujourd'hui, parce qu'on m'a posé la question hier, mais d'accord, quand on donne le maaser, par exemple, pourquoi eh ben, des fois, ça pas de la parnassa, elle n'est pas comme il faut. Alors, on a expliqué que c'est ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est qu'il y a plein de facteurs qui font fluctuer la parnassa dans un sens ou dans un autre. Et plus tu vas mettre les facteurs gagnants de ton côté, et plus la parnassa, elle va venir facilement. Un des blocages de la parnassa, vous allez le découvrir, on va le découvrir aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important et extrêmement courant dans la génération et qu'il faut être bien éveillé sur le sujet, c'est de prendre des contraceptifs. Et ça peut fermer complètement la réussite de la vie d'un homme. Hein, c'est-à-dire quoi? En particulier la parnassa. Le fait d'empêcher la contraception que Dieu nous en préserve. On va voir ça avec une histoire que le Rav nous ramène, qu'il y a un couple, d'accord, qui sont des élèves du Rav Shalom Arouche, qui sont venus le voir. Des élèves, quand on dit des élèves du Rav, c'est qu'ils font un élève du Rav, il fait tous les jours une heure de Hitbod et doute. Ça, c'est un élève du Rav. Et le Rav a dit, j'ai pas un élève qui fait pas une heure d'Hitbod et doute. S'il fait pas son heure d'Hitbod et doute, c'est que c'est pas, il n'est pas vraiment encore un élève. Il est en talir d'être commence à être un élève. Et donc, bien évidemment, ils font leur heure d'Hitbod et doute. Ils font la pureté familiale, etc. Ils viennent au cours du Rav de manière régulière, etc. A priori, des religieux parfaits, font le chouva tous les jours, magnifique. Et ils racontent au Rav, ils viennent se confier au Rav, que ça fait des années qu'ils vivent, mamage, des souffrances terribles. Et en particulier, dans le domaine de la parnassa. Avant, ils avaient une parnassa qui était abondante. Et maintenant, ils n'ont que des dettes. Et plein d'autres sujets également, Ken, que par exemple, ils n'arrivaient pas à trouver des conjoints pour leurs enfants. Le zivouk de leurs enfants, ils n'arrivent pas à les marier. Les enfants qui sont grands, ils n'arrivent pas à les marier, etc. Et d'autres sujets. Et Mamash, leur avait dit, on a l'impression que tout avait été fermé devant eux, qu'il n'y avait pas de mazal dans toutes les situations. Le Rav, il s'est assis en face d'eux, il a commencé à réfléchir avec eux, de faire le calcul, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et le Rav a dit, je ne savais pas quoi leur dire. Je n'arrivais pas à trouver une conclusion satisfaisante à leurs problèmes. Qu'est-ce qui leur permet en réalité la bénédiction de leur vie? Ils font toutes les halachot comme il faut, dans les moindres détails, toutes les mitzvot, les plus petites comme les plus grandes. Pourquoi Hachem, il leur ferme la porte? Il devait avoir une raison. Et d'un coup, Kadosh Baruch Hu, il a éclairé dans le cœur du Rav une pensée. Et il leur a posé la question. Il leur a dit, est-ce que vous avez mis des contraceptifs, fermé le passage de la matrice pour pouvoir avoir des enfants? Et là, le couple, ils ont commencé à regarder le Rav genre de manière hyper étonnée parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le Rav il mette le doigt dessus. Et chacun après, il s'est regardé et ils ont répondu comme ça, un peu gêné au Rav, oui, oui, Rav. Et le Rav, il leur a dit, ah, maintenant je comprends tout. Je comprends pourquoi la vie, elle est fermée devant vous. Vous avez fermé le chemin de la vie. Vous avez fermé le canal qu'Hachem il a choisi pour amener la vie sur terre. Alors la vie, elle se ferme devant vous. Comme vous avez empêché la vie de venir sur terre. Alors Kadosh Baruch Hu, il vous a suivi. Vous vous êtes empêché vous-même que Kadosh Baruch Hu puisse vous amener de la vitalité pour vous aussi sur terre. Et c'est vous qui vous fermez en réalité les portes, mesure pour mesure. Parce que le Rav nous explique que fermer la matrice, empêcher le passage de la matrice pour pouvoir amener à la conception d'un enfant, c'est fermer en fait la miséricorde divine. Parce que le mot rechem, qui veut dire la matrice, qui est l'endroit où le fœtus il se développe, eh bien, ça vient du même mot que rachamim. Parce que c'est une miséricorde infinie d'amener un enfant sur terre. C'est l'expression de la miséricorde divine d'amener la vie. C'est le cadeau de la vie, de pouvoir amener un enfant sur terre. Toi, tu es venu parce que tes parents, ils ont eu pitié de vouloir bien faire venir un enfant. Ils n'ont pas pensé qu'à leur pouvoir. S'ils avaient dit, oh purée, encore 2 euros, encore 10 euros, il va nous coûter celui-là et tout, bah, tu ne serais pas venu. D'accord?
Donc, il y a un canal qui s'appelle, c'est pas pour rien qu'en hébreu, ça s'appelle Rechem, la matrice. C'est la miséricorde, c'est le même mot que Rachamim, la miséricorde d'Hachem. Et si tu fermes ce passage de la miséricorde d'Hachem, c'est un des bouchons qui peut empêcher la miséricorde d'Hachem de couler sur toi dans la vie. Et ça, c'est un sujet extrêmement grave, le Rav nous dit, que beaucoup de gens ne sont pas conscients et ne comprennent pas qu'en étant dans le ciel, il y a un regard très, très vigilant et très sévère sur ce sujet-là. Parce que Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, c'est la vie de toute la vie de ce monde-là. Il désire la vie. Tout ce qu'il a créé le monde, en réalité, c'est pour qu'il y ait des gens qui vivent ici. Et c'est la première mitzvah que l'homme il a reçue. Le premier commandement divin, c'est quoi? Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai demandé en premier? Pérou, urvou. Mariez-vous et fructifiez-vous. Multipliez-vous. C'est la première mitzvah de la Torah. Donc, il n'y a pas de chose qui va être plus contradictoire que le but du monde que de prendre des contraceptifs. Et bien évidemment, en réalité, on parle ici de prendre des contraceptifs non autorisés. Il faut aller voir un rav, avoir une autorisation rabbinique pour une durée déterminée. Et à la fin de cette durée, il faut retourner voir le rav. Parce que même si tu es autorisé pour 1 an ou pour 2 ans, 2 ans et 1 jour, c'est fini. Tu es sous le jugement divin que tu as fermé la matrice. On peut la fermer de manière autorisée parce que la femme elle a besoin de reprendre ses forces et que ça fait partie du projet divin que ce soit comme ça. Mais il faut avoir une autorisation rabbinique. C'est ce qu'ils ont dit dans ma série Chagiga, page 2, dans la Gemara. Lo nivra olam el alifria verivia. Le monde n'a été créé que pour la reproduction, que pour amener des enfants sur terre qui vont être des représentants d'Hachem. Comme c'est marqué, Hachem, il n'a pas créé le prophète Yeshayahu. Dans le chapitre 45, c'est marqué, Hachem, il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit une terre vide. Hachem, il a créé la terre pour qu'on puisse y avoir des habitants, des gens qui vont habiter et connaître Hachem. À plus forte raison, il devrait dire la grande erreur qu'il y a que des fois, quand les gens, la femme, si elle a accouché par césarienne, alors ils ferment les trompes. Ils font les ligatures des trompes ou ce genre de choses. C'est des méthodes de contraception. Et que ça, le Rav, il dit, c'est mamash. Voilà, ça, c'est mamash. Issour, chamour, mais c'est très, très interdit parce que c'est quasiment définitif. Ça veut dire qu'après, si on veut ce moyen de contraception, parce qu'ils disent, attention, elle a déjà fait une césarienne, ça devient dangereux. Si elle va réaccoucher de cette manière-là, elle va avoir une autre césarienne, etc. Parce qu'à cause de ce genre de traitement-là, ce n'est pas des traitements, ce genre d'opération, eh bien, chas v'shalom, la femme ne pourra plus amener d'enfants au monde du tout. Ce n'est pas une contraception qu'on peut annuler. Hein, comme quand on met comment on appelle ça, là, des stérilés ou ce genre de choses, etc. C'est une action qui est irréversible, qu'on ne peut pas annuler. Si ce n'est en faisant une autre opération qui est extrêmement dangereuse et que ce n'est pas sûr qu'elle va réussir pour réouvrir les trompes. C'est pourquoi c'est un interdit très grave et d'utiliser ce moyen de contraception-là. Parce que dans tous les autres systèmes de contraception, la femme elle peut encore regretter, faire teshuva et réparer ses actions, etc. Et encore une fois, si c'est autorisé par les rabbinim, il n'y a même pas besoin de faire teshuva, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle se laisse attraper par des scientifiques avec leur petite cape, des trucs, là, leur petit chapeau et leur blouse blanche et leur masque, elle dit il faut ligature les trompes, c'est trop dangereux pour vous, etc. Elle fait un pas qui est mamash irréversible. Et ça, c'est quelque chose de terrible auquel il faut avoir peur, de jamais se laisser séduire par ce genre de solution. Et en tout cas, pour nous, d'être conscient de l'importance que si on doit prendre des contraceptions, eh ben, c'est sous autorisation rabbinique et d'avoir confiance que, au contraire, ouvre la matrice, laisse venir la vie sur terre et Hachem, il t'amènera à toi aussi la vie, la bracha. Voilà encore un des facteurs de la parnassa. Chazak, Venit Razek.